Hello! Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Nuances de Talent. Je suis Émilie, conseillère en immobilier spécialisée en décoration et aménagement d'intérieur. Cela fait quelques années maintenant que l'on a pris conscience de l'importance de se sentir sincèrement bien chez soi pour être épanoui dans son quotidien et sur tous les aspects de sa vie. Dans le podcast Nuances de Talent, nous allons parler habitat, aménagement, décoration, mais aussi immobilier. Vous retrouverez mes conseils professionnels, mais aussi des témoignages et des interviews avec des entrepreneurs et des artisans ayant tous pour point commun la passion de leur métier. Embellir vos intérieurs, vous rendre la vie plus agréable, faire de vos envies une réalité, c'est leur quotidien. Alors, que vous vous apprêtez à réaliser votre premier achat immobilier, que vous rêvez de réaménager votre habitat, que vous ayez un projet de rénovation ou que vous soyez tout simplement passionné de décoration d'intérieur, installez-vous confortablement et faites le plein d'inspiration. J'ai fait la rencontre de Sylvie, fondatrice de Créanovart, il y a quelques mois seulement. Et je dois dire que j'ai de suite beaucoup apprécié son univers. Sylvie est une artiste qui transmet sa passion rien qu'en l'écoutant parler de son quotidien. Comme un certain nombre d'entrepreneurs, c'est la liberté de vivre de sa passion profonde qui lui a donné envie de tout plaquer et de changer de vie. Je profite de cet épisode pour faire passer un message. Sylvie est en recherche constante de nouveaux endroits pour exposer son joli travail et est ouverte à tout type de propositions. Alors si vous avez connaissance de quelque chose qui pourrait l'intéresser, n'hésitez pas à la contacter. Assez parlé, je vous laisse à présent écouter le témoignage de Sylvie qui promet une promenade vers un univers à la fois doux et engagé, au cœur de là où elle se sent pleinement elle, la création, sa réelle vocation. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour Sylvie, comment allez-vous ? Bien, très bien, Émilie. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation à participer à ce podcast. Votre activité est plutôt atypique et je suis ravie de pouvoir la mettre à l'honneur aujourd'hui. Vous allez tout nous expliquer, mais avant ça, j'aimerais que vous vous présentiez simplement en quelques mots, voilà, qui est la Sylvie de tous les jours. Alors, la Sylvie de tous les jours, elle est installée dans un petit village perché dans les montagnes du Bugey. C'est une Sylvie passionnée, qui rêve beaucoup, qui cherche de l'inspiration tout le temps, euh, et puis voilà, qui veut essayer de trouver des choses intéressantes euh, pour me surprendre et puis par la suite surprendre les D'accord. personnes à qui je montrerai mon travail. Ok, ça correspond parfaitement à votre activité en fait, hein. Oui, je pense que c'est la nature qui rejoint un peu Oui. l'activité qui nous convient le mieux. C'est partir de soi-même pour donner le meilleur. Tout à fait, je partage complètement. Donc merci Sylvie pour cette présentation. Donc vous êtes artiste photographe et avant de nous expliquer tout le procédé de votre métier, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Qu'est-ce que vous faisiez avant du coup? Est-ce que quelque part vous avez toujours voulu faire ça? Voilà, racontez-nous un petit peu. Alors j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie, donc à des postes d'assistante administrative. Je recherchais tout le temps dans mes fonctions un moyen d'exprimer ma créativité. Ça n'a pas toujours été possible. Et donc en 2022, après avoir quitté l'entreprise où j'étais, j'ai décidé de poursuivre ma carrière professionnelle dans un métier vraiment créatif, parce qu'au fond, je pense que c'est ce que j'avais envie de faire depuis le départ. Donc au niveau de ce qui me plaisait, c'est vrai qu'enfant, je dessinais. Par la suite, j'ai eu un appareil photo très jeune, à l'adolescence, donc j'ai fait beaucoup de photographies, plus particulièrement de nature, de paysages ou de visites, d'éléments d'architecture. C'est aussi une de mes passions, l'architecture et l'histoire régionale. D'accord. Dans les pratiques que j'ai testées également, j'ai voulu voir ce que ça pouvait être de faire de la poterie, de faire du vitrail. J'ai également essayé l'art floral, le travail de l'émail. Mais quelque part, la photographie est toujours revenue. Ouais. Parce que je pense que d'avoir un appareil photo toujours avec soi, c'est vraiment une opportunité de pouvoir saisir des instants. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Il n'y a pas besoin d'être
d'avoir réellement un atelier, d'avoir trop de matériel, un sac à dos, l'appareil photo, les objectifs, et puis c'est parti. Ouais. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer un petit peu plus en détail votre métier? Quel est le procédé? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites concrètement et comment? Alors concrètement, ce que j'ai toujours aimé, c'est la photographie, la macro-photographie, c'est-à-dire pouvoir prendre de près un élément. Donc j'ai beaucoup photographié tout ce qui était fleurs, papillons, insectes en général. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'avais fait une sortie photo nature et je n'avais rien trouvé. Bon, c'était en plein hiver, il faut dire que ce n'est pas forcément la meilleure saison. Ouais. Quoique, on trouve quand même toujours un petit peu des éléments intéressants. Oui, il peut y avoir des choses, effectivement, qui sortent un petit peu du coup de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir finalement. Oui, tout à fait. Et donc, en rentrant à la maison, eh bien, bon, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir fait de photos, parce qu'il y a quand même des périodes dans ce métier où vous avez... une période très intense de photographie, suivie des fois par des périodes un peu plus calmes, où là vous êtes dans la réflexion, essayez de trouver de nouvelles inspirations. Donc là je rentre à la maison et puis j'observe sur la terrasse des morceaux de glace qui s'étaient formés dans une... j'avais couvert mon salon de jardin et à l'intérieur des parties creuses, si vous voulez, j'ai trouvé de la glace. D'accord. Et je me suis dit pourquoi pas tester cette glace, et j'ai aménagé sur ma table de cuisine un petit studio photo en cherchant de voir ce que ça pouvait donner. Et j'avoue que j'ai été très surprise du résultat. Et voilà, je crois que j'ai commencé là vraiment à toucher du doigt ce que je crois que j'ai vraiment envie de faire, c'est la photo macro, donc avec un objectif macro qui est dédié à cela. Ouais. On appelle ça un 105. Et faire de la photo abstraite, parce que ce que j'ai réalisé également, c'est que la photo nature ne me permettait pas de me démarquer. Ouais. Moi, ce que je veux vraiment apporter, c'est de l'originalité. Vous aviez cité le titre de ma fonction artiste photographe. Voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est de rejoindre une forme d'art. C'est vrai que j'aurais pu trouver aussi dans des éléments de nature, matière à ce qu'on appelle ça de l'art, mais la photo abstraite, notamment celle que je pratique en créant moi-même mes sujets, c'est-à-dire que je pars, là la glace, c'est vrai que c'est pas moi qui l'a créée, c'est évident. Cela dit, elle va évoluer au gré de l'utilisation que je vais en faire, puisque je la garde au congélateur pour pouvoir m'en resservir. Donc lorsque je la ressors, elle se fend, elle fond forcément, donc elle va être transformée. Et puis après avoir utilisé ce matériau-là, j'en ai cherché d'autres, parce que je pense que ce qui est important, c'est la transparence. Ce que je recherche, c'est vraiment des éléments, des matériaux où il y a une transparence. Et puis, j'ai essayé d'autres matériaux, comme par exemple la résine, qui est un excellent matériau. Donc j'ai moulé différentes formes, des ronds, des carrés, des rectangles. Et puis après, j'ai fait des compositions, c'est-à-dire j'ai pris les pièces, je les ai empilées, je les ai mis l'une derrière l'autre, l'une devant l'autre. Et puis en utilisant des verres de couleur que j'ai mis derrière, de la lumière que j'ai apportée, ou la lumière naturelle, ça dépend en fait de la lumière que j'ai le jour où je fais la photographie. Et bien voilà, de là ont découlé des photos très surprenantes. D'accord, ok, donc tout a démarré avec un morceau de glace en fait. Exactement. C'est rigolo quand même. Donc vous utilisez différents matériaux, vous nous l'avez dit, pour la réalisation de vos œuvres. Lorsque vous démarrez une création, vous dites voilà, là je vais créer quelque chose, vous savez de suite quel matériel vous allez utiliser, quelle couleur, ou ça vient vraiment au fur et à mesure de la création, voilà, vous testez des choses et vous voyez... Oui, enfin moi c'est plutôt, on va dire, une forme d'expérimentation. D'accord. C'est un processus de création. Alors je fais des séances où je vais essayer de créer des scènes, de composer. Ça ne va pas forcément me convenir, soit parce qu'il n'y a pas la bonne lumière. Des fois je ne capte pas tout de suite la scène vraiment comme je voudrais le rendu que je voudrais qu'elle paraisse, ouais. Et donc des fois il me faut un bon moment pour arriver à trouver, et à partir d'un instant bien précis, je me dis ça y est, je crois que je suis au bon endroit, j'ai la bonne lumière, et là je vais continuer à tourner autour, essayer de trouver le meilleur, faire
faire jaillir le meilleur devant mon objectif. Ouais, d'accord. Donc tout se construit en fait, ouais, vraiment Au fur et à mesure. en fonction de plein de choses en fait. Voilà, Hein. D'accord, plein de ok. choses. Est-ce qu'il y a un matériau en particulier que vous aimez travailler? Non, c'est difficile de vous dire lequel parce que hormis la glace et la résine, j'ai testé par exemple le papier. Au début, j'ai fait du tressage, c'est-à-dire j'ai coupé des lamelles de papier que j'ai tressées. Bon, ça n'a pas tout à fait donné ce que je voulais. Du coup, j'ai changé ma manière de faire, c'est-à-dire que le papier, je l'ai roulé. Je ne sais pas si c'est bien simple à expliquer comme ça, mais voilà, je l'ai roulé, scotché, j'ai fait des assemblages. Et là, franchement, j'étais contente du résultat. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que je pense que parfois, voilà, faut tester et puis il faut voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Et je pense que ça peut être dans les deux sens en fait. Vous pouvez être surprise dans le bon sens, comme parfois, ben non, ça rend pas du tout ce que je pensais, quoi. Ouais. Bon, cela dit, parfois je vais mettre en pause certains sujets de photographie, notamment la plume d'autruche. J'avais acheté chez un marchand justement alors, pour le coup, de viande d'autruche, mais moi, ça ne me dit absolument pas manger d'autruche. Mais par contre, la plume est très intéressante. Je l'ai travaillée, je pense que je ne suis pas arrivée encore réellement à ce que je voulais. Donc, bon, ce sera pour plus tard. Ouais. Je reviendrai. Ouais, c'est que c'est pas le moment et que ça viendra plus tard, ouais. Ok. Donc, toutes vos créations sont uniques, finalement. Vous pouvez faire du sur-mesure selon des couleurs, par exemple. Si quelqu'un vous dit, voilà, moi, je voudrais... tel type de tableau, est-ce que c'est quelque chose que vous faites sur demande ou c'est vraiment vous qui faites vos propres créations? Je préfère partir effectivement de ma création et proposer ensuite. D'accord. Je pense que je teste quand même beaucoup de couleurs. J'essaie d'utiliser une palette très large. Je fais également du noir et blanc. Ouais. Ça me paraît plus simple de proposer. Après, pourquoi pas? J'ai encore pas essayé, on va dire, sur commande. D'accord, sur ok. demande, pourquoi pas? Donc à voir. C'est un exercice. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors, bah, forcément, je dirais avant tout la liberté de créer, quoi. Ouais. C'est très important, quoi. C'est vraiment... Et puis l'authenticité, ouais, c'est s'exprimer. C'est une manière... ouais, c'est vraiment un mode d'expression qui m'est essentiel, qui m'est important, dont j'ai besoin, quoi. Ouais. Et puis, c'est aussi de chercher une esthétique, d'essayer d'aller vers quelque chose de beau. Je peux vous dire que quand je fais des photographies, si j'en fais 100 dans une journée, le tri va être sévère. Hein. Je vais regarder peut-être 2 ou 3. Il faut vraiment qu'à un moment, je me dise, celle-là, elle sort réellement du lot, quoi. Ouais, elle vous parle, elle transmet quelque chose, quoi. Donc ça part vraiment de moi. C'est vraiment une forme, moi je dirais une forme de liberté. Ouais. Ok. On sent beaucoup de passion dans dans votre témoignage. Vos journées se ressemblent ou pas du tout, du coup? Plus ou moins. Je dirais que ce qui est important pour moi, voilà, c'est d'être vraiment bien concentrée sur mon activité. Donc, comme beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs, la journée, elle est entre production, création, on va dire, recherche, essayer d'avoir de nouvelles idées, précisément par rapport aux matériaux. Je me demande tout le temps qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Je ne vous ai pas parlé, mais j'ai testé également le verre. J'ai été chez un vitriste qui n'est pas très loin de chez moi, donc je lui ai emprunté plusieurs pièces de verre, souvent des chutes, avec des motifs, avec des petites bulles, colorées ou alors pas du tout. Et donc je suis tout le temps dans cette recherche. Donc il y a cette partie, voilà, création, on se demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau. Pour vraiment aussi déjà, c'est important pour moi d'avoir des idées, de les tester, d'aller au bout de mes idées. Et puis en même temps, donc dans la journée, ce qui est important aussi, forcément, c'est que le travail, vous ne le faites pas que pour vous le faites pour le montrer. Donc là, montrer son travail, notamment,
pour moi, là, comme je vous expliquais, c'est vraiment je veux que ce soit de l'art. Hein. C'est pas pour rien que la structure que j'écris s'appelle Créa Neuvart. Donc Créa pour création, Neuf pour nouveau et Art pour art. Donc dans laquelle j'ai créé une ligne que j'ai appelée Art et graphisme. Donc voilà, mes photos tournent autour de ça, de l'art, du graphisme, de l'abstraction générale. Donc il faut que je les montre, et pour cela il faut que je trouve des canaux, des galeries, des salons. Donc je passe du temps à rechercher. Oui, comment... Basiquement, voilà, prendre un annuaire, aller sur Internet, chercher des moyens de diffuser mes photographies, quoi. Et principalement, du coup, les clients vous trouvent comment aujourd'hui? Est-ce que c'est par Internet ou est-ce que c'est justement par le biais d'expositions, de Les salons? deux, je dirais. D'accord, Les ok. deux. Ouais. Après, c'est vrai que la première année de mon activité, j'ai vraiment eu à cœur d'exposer, de m'exposer. Ça aussi, c'était pas facile parce que voilà, montrer vos photos, c'est montrer aussi qui vous êtes. Bien sûr. C'est un peu se mettre à nu, j'exagère peut-être, mais non, voilà, mais quelque part, c'est votre, c'est votre travail, mais oui, c'est votre créativité, donc c'est vous en fait, vraiment. Donc oui, je comprends la crainte. Donc c'est vrai que la première année, j'ai fait plusieurs expositions pour avoir un retour, un retour direct, savoir comment les personnes réagiraient à ce qu'ils allaient voir, puisqu'en plus, comme c'est pas du figuratif, forcément, à un moment, votre cerveau vous dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Et de là, je vois les imaginations des uns et des autres partir, mais alors dans tous les sens, même que parfois on me dit « mais vous avez pas vu là, ici je sais pas, ce type un oiseau », alors que moi, non, je voyais pas du tout ça. Donc c'est assez marrant les retours, et je suis toujours très amusée. Des fois, je m'approche pas trop des visiteurs, j'écoute en fait ce qu'ils disent quand ils sont plusieurs. Des fois, on me dit, des fois j'entends dire, mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'elle a retouché ses photos? Alors là, je m'approche quand même parce que je veux quand même que les choses soient claires. Mes photos ne sont pas retouchées pour la plupart, hormis s'il y a quelque chose vraiment d'inesthétique qu'il faut supprimer, mais j'utilise très très peu les logiciels de retouche, puisqu'à la base, la photo, pour moi, une photo réussie, c'est une photo qu'on a prise comme il faut, avec les bons réglages. Oui. Théoriquement, on ne doit pas revenir dessus. Après, je ne suis absolument pas contre les gens qui font de la retouche. À partir du moment où, quelque part, voilà, on met une petite ligne du style « ma photo est retouchée », pourquoi pas? Et puis après, moi, je dirais qu'une photographie et une image, c'est peut-être pas la même chose. Une photographie retouchée, on va plus aller vers de l'image. Oui. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis chacun est libre de faire comme il en veut. Bien sûr. Moi, mon principe, c'est vraiment un travail... de création qui doit être abouti dès que j'appuie sur le clac, la photo doit être bonne. Ok, d'accord. Est-ce que votre quotidien est le même que ce que vous étiez imaginé avant de démarrer? C'est pas facile vraiment de s'imaginer parce que donc, j'ai quitté le monde de l'entreprise. Pour là aller plus vers l'entrepreneuriat. C'est un autre monde, du coup. C'est un autre monde, voilà. J'ai eu un cheminement avant, je ne suis pas arrivée comme ça tout de suite. J'ai fait des réunions, notamment à la Chambre des métiers de l'artisanat. J'ai eu des réunions également de la formation à la Pampa, dans le parc industriel. Et au travers de ces réunions, on m'a expliqué que mon projet s'inscrirait mieux dans une forme qu'on appelle une coopérative d'activité. Donc j'ai pris rendez-vous avec une coopérative, j'ai immédiatement été séduite par la formule. C'est-à-dire que là, on est plus d'une centaine, avec chacun des métiers complètement différents. Je pense que je suis une des seules qui touche les métiers d'art. D'accord. Et donc on se rencontre une fois par mois, donc on a une mensuelle. Donc qui dure 2 heures. La première, on parle de notre activité. La seconde, on partage un petit repas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des ateliers au sein de cette structure. Donc là, c'est plus sur le côté entrepreneuriat, en fait, du coup. On a un suivi, on est suivi par un référent. Donc, on peut demander à avoir des réunions tous les mois ou une fois tous les trimestres. C'est en fonction de comment on le sent. Des besoins, et des besoins. D'accord, ok. Donc voilà, c'est une structure qui est très bien, qui permet de se lancer pas tout seul.
Et moi, c'est ce qui me convient, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que quelque part vous pensez que vous avez toujours voulu être entrepreneur ou c'est vraiment par obligation du coup par rapport à votre envie de faire ce métier passion? Je pense quand même qu'au fond de moi, je vous ai parlé de liberté, Hmm. j'ai besoin de faire les choses Ouais. libres. Hmm. Parce que par exemple, j'avais fait aussi, après avoir quitté mon entreprise, une formation dans le numérique. J'avais envie de faire du graphisme et j'ai fait 2 stages et là j'ai compris qu'en fait, la marge de liberté est vraiment très réduite. C'est-à-dire Ouais. que même quand on vous dit je vous laisse carte blanche, au final, on ne fait pas ce qu'on a envie. Ouais. Ouais. Par contre, ça m'a été très utile puisque par rapport à ma communication, donc j'ai créé mon site internet, je gère mes réseaux et puis je fais tout ce qui est communication, que ce soit le catalogue, que ce soit le portfolio, que ce soit mes cartes de visite. Après, je pense que, enfin, moi je fais partie de ces gens qui pensent que rien n'arrive par hasard en fait. Ouais. Si vous avez fait cette formation-là, Ah, c'est qu'elle vous exactement. sert à un moment Ouais. donné derrière et que ça vous a apporté quelque chose Ouais. de positif dans tous les cas. Donc, Ouais, ouais. ok. Oui, donc quelque part, toujours un petit peu cet esprit quand même entrepreneurial et ok. Euh, Est-ce que tout le monde comprend toujours bien ce que vous faites dans votre entourage, par exemple, parce que c'est vrai que c'est un métier voilà, plutôt atypique, hein, on l'a dit. J'imagine que ça suscite quelques interrogations. Est-ce que c'est bien compris ce que vous faites? Est-ce que voilà, les gens vous demandent pas un petit peu, mais qu'est-ce que tu fais de ta journée? Voilà, Je peux comment... comprendre que ça pose question, hein. C'est vrai que lorsque vous êtes salarié, votre emploi du temps est très cadré. Hmm, Là, c'est pas du tout le cas. Je gère mes journées comme je le souhaite, hein. hmm. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, ça peut paraître assez particulier, ce mode de vie. Mais bon, moi, c'est celui qui me convient. Mhm. Après, au niveau de mon entourage, je suis vraiment encouragée. Ça, c'est bien. Voilà, je suis encouragée parce que je pense que ça fait longtemps qu'ils voient que j'ai besoin d'être dans la création et que voilà, à un moment ou à un autre, il fallait que je l'exprime. Ouais. Mm. Oui, c'est votre façon de vous réaliser. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien, enfin, c'est important le soutien des proches, parce que c'est vrai que, mine de rien, ça compte quand même, hein. Oui. Voilà, d'être entrepreneur, c'est pas facile tous les jours, on le sait. Non, Et d'être soutenu, c'est important, tout à fait. effectivement. Donc, vous nous avez parlé de votre première création tout à l'heure. Est-ce que, il y a une création particulière que vous avez fait, qui vous a touché, qui vous a, voilà, d'une façon ou d'une autre C'est, je dirais que c'est un peu comme un écrivain. Je pense qu'il aime tous ses livres, c'est difficile de C'est choisir difficile de choisir. lequel. Les photographies, il y en a certaines, oui, que j'aime beaucoup plus que d'autres. Hmm. Euh, c'est vrai que ma collection géométrie, je pense que c'est une de mes préférées. D'accord, Mm. ok. Parce que je pense qu'elle est très épurée Mhm. et je trouve que c'est bien. C'est aussi une recherche que je fais même dans ma vie à côté de mon activité. Voilà, c'est rechercher l'essentiel, rechercher. Oui, ne plus s'encombrer. C'est aussi au niveau de l'esprit, c'est essayer d'être le plus léger possible. Ouais. Je comprends. Combien de temps ça vous prend, la réalisation d'une œuvre? Alors j'imagine que ça dépend, mais grosso modo, entre le moment où vous vous dites, allez, là j'ai une idée, j'y vais, et où vous êtes pleinement satisfaite de votre photo. Oh, je dirais que c'est quand même assez rapide, hein, même si des fois je tourne un petit peu en me disant, mais non, aujourd'hui, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas. Des fois, je fais une pause et puis je Ouais. reviens. Parce que bon, la photographie, bon, c'est vraiment une question aussi de lumière, hein. Mm. Photographier, Oui, oui, c'est c'est fait avec sûr. la lumière. Donc, il suffit des fois de ne pas avoir la bonne lumière. Mm. Puis en ce Et moment, vous arrivez. on n'est pas Non, forcément voilà, là, gâté en ce c'est pas moment. idéal, tout à fait. Ouais. Ok, Mm. d'accord. Comment naît l'idée d'une œuvre et comment est-elle mise en place ensuite? Est-ce que tout est réalisable ou...
voilà, il y a quand même des contraintes, alors mis à part la lumière, comme on le disait. Au niveau des matériaux, par exemple, est-ce que vous pouvez tout utiliser finalement? Alors pour les sujets, ce que j'utilise en matériaux, c'est quand même bien qu'il y ait de la transparence, quoi. Mhm. Ou que le sujet voilà, soit, on va dire, si on prend par exemple la plume, où j'ai photographié aussi une libellule, malheureusement c'était écrasé sur ma voiture, j'ai récupéré ses ailes. Là, Mhm. il y a toujours possibilité, voilà, de voir au travers. Mhm. Les sujets je photographie, ouais, nécessitent quand même qu'il y ait de la transparence. D'accord, ok. Ouais, C'est marrant parce que du coup, vous utilisez vraiment plein de choses en fait. ouais. Ouais, on n'aurait pas forcément idée. Enfin, après, voilà, c'est votre métier aussi, hein, mais ouais, c'est rigolo, je trouve. Les ailes de la Alors après, libellule. c'est vrai que ça pourrait correspondre. Alors on dit que, en parlant des peintres qui sont plasticiens, à partir du moment où ils utilisent des objets Mhm. qui font de la création, de la composition. Donc je pense que ma méthode de photographie, mon mode d'expression, voilà, c'est aussi la photographie plasticienne. Mhm. C'est-à-dire que j'ai du mal à photographier quelque chose qui existe déjà. Oui. Ou alors il va falloir que je le photographie de sorte à ce qu'on ne le reconnaisse pas, le Mhm. sujet. D'accord, ok. Et oui, ça peut partir des fois de pas grand-chose. Là, vous m'avez servi un verre d'eau, regardez le verre. Oui, Vous voyez la effectivement. transparence, vous Ouais, ouais. voyez les rainures. En fait, quelque chose qui paraît banal pour nous, vous voyez tout de suite Exactement. quelque chose Mm, à créer en fait avec. Ça me fascine, moi je trouve ça mm. génial. Si quelqu'un veut faire appel à vos services, acheter l'une de vos créations, donc vous avez un site internet Oui. sur lequel on peut commander directement. Alors là, pour l'instant, j'ai pas créé réellement une boutique. Le D'accord. mieux, c'est de prendre contact avec moi. Ok. Parce qu'après, je pense que aussi, c'est bien de personnaliser, je dirais, le format. Mhm. C'est Oui, parce que important vous proposez différents voilà, formats, hein, c'est vrai. en fonction de la pièce que l'on veut, enfin, les murs qu'on veut Hmm. habiller. Il faut voir le format qui correspond. Moi, j'ai un certain stock puisque je fais des expositions. Mhm. C'est pas forcément la dimension qui conviendrait. Et puis il y a le support aussi, hein. Moi, j'ai Ouais. imprimé beaucoup sur de la Ludibond. Mhm. Il y a vraiment un très bon rendu. Mais après, il existe d'autres supports. Alors, ceux-ci, je ne les ai pas testés, hein, mais il y a du plexiglas, bon, bien évidemment le papier. Dans le papier, il y a toute une Hmm. gamme, enfin, des qualités complètement différentes, qui donnent des rendus complètement différents également. Ouais. Donc là, je pense que c'est quand même mieux de voir directement avec Oui, donc c'est ce que par veut choix l'acquéreur. que pour Mm. l'instant, enfin, en Oui, tout cas, vous ne proposez pas voilà, tout à fait. l'achat en direct, vous Oui, préférez échanger exactement. avec vos Oui. clients. Ok. Et du coup, quel est le délai de fabrication? Parce qu'après, j'imagine que, enfin, voilà, vous n'avez pas tout en stock non plus, hein, si on Oui. vous demande un format particulier, par exemple. Le délai, il faut compter 3 semaines. Ok, très bien. Avez-vous déjà décliné une demande? Quelqu'un, voilà, qui vous a demandé. Alors, les ventes que j'ai faites jusqu'à présent, je les ai faites lors d'expositions. D'accord. Donc, je n'ai pas encore eu de commande, on va dire, personnalisée. Ok. Oui, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Ouais. effectivement. Après, voilà, mes démarches actuelles auprès de décorateurs, auprès d'architectes, vise à trouver justement une clientèle qui, elle, aura des besoins spécifiques en fonction Hmm. voilà, de leur goût, de leur intérieur. Ok, Mm. très bien. Est-ce que vous avez vos articles chez vous, du coup? J'étais sûre que vous alliez me poser cette question. Mais ça m'intéresse. Alors, ça va faire bientôt 1 an que je suis dans la maison dans laquelle j'habite. Mhm. C'est une maison qui est assez sombre, Ouais. assez sombre. Donc, les murs sont blancs. Mhm. Et j'ai opté pour du blanc, mais dans tout, quoi. L'électroménager est blanc, D'accord. mon mobilier est blanc, Mhm. euh, tout est blanc, D'accord. pour gagner un maximum de lumière. J'ai Ouais. mis énormément de miroirs également. Mhm. Alors j'ai à l'étage, parce que j'ai peint également, dans ma chambre à l'étage, j'ai une peinture que j'ai réalisée. Mais mes photographies, là, je ne peux pas les mettre. D'accord. Les murs sont... Enfin, l'espace est très réduit. Ouais, ça les mettrait pas en Non, valeur. ça ne me mettrait pas en valeur. Mhm. Parce que moi, en D'accord. plus, j'aime bien les grands formats. Mhm. Et il faut un peu de recul pour cela.
Ouais. Donc, ouais. Mais bon, on verra peut-être par la suite. Je suis bien où je suis. Et puis, mes créations, je les sors quand même assez régulièrement. Là, récemment, j'étais à Belleville en Beaujolais dans un lieu magnifique qui s'appelle la Maison de la Saône. Et voilà, toutes mes œuvres étaient au mur et j'ai passé Vous un les long appréciez et d'une bon autre manière, moment, du coup. voilà, à les admirer. J'ai mis celles que j'aime en particulier. Donc c'était à l'étage, donc quand on montait l'escalier, voilà, il y avait ma photo favorite. Donc je les apprécie autrement. Et puis j'ai mon portfolio, je le regarde assez régulièrement. Je prépare des flyers, je les fais moi-même. Oui. Donc en sélectionnant vraiment les photos qui me plaisent. Je suis toujours en lien avec mes photos en fait. Ouais. Donc il n'y a pas de frustration de ne pas les avoir chez vous. Vous en profitez d'une autre manière, en fait. Tout à fait, oui. Très bien. Bah, d'un côté, les murs ne sont pas extensibles, hein, donc c'est Non. sûr que vous ne pouvez pas toutes les mettre dans tous les cas. Donc, c'est une vieille maison en plus avec des murs tout gondolés, on va dire. Ouais. Donc, c'est très difficile de la décorer. D'accord, ok. Quels sont vos projets pour l'avenir? Eh bien, de continuer à créer, ça c'est évident. Et puis d'avoir, de voir mes photographies chez des personnes voilà, qui aiment mon travail. Alors, c'est pas une question d'ego, hein. Encore que peut-être au fond. Mais c'est vraiment voilà, que le plaisir que j'ai, moi, à faire des photographies, à rechercher vraiment ce qui peut embellir, ce qui peut également apaiser, parce que dernièrement, j'ai eu une réunion en visio avec une personne pour parler de mes photographies, et c'est une structure qui organise plusieurs activités, notamment le yoga, et j'ai expliqué que mes photographies pouvaient avoir également un pouvoir apaisant. Voilà, certaines couleurs sont douces, certaines formes sont douces, et donc voilà, si ça peut également apporter une manière d'être plus calme, plus serein, ça fait partie de mes objectifs. Oui. D'accord, ok. Vous parliez de peinture tout à l'heure, c'est pas quelque chose que vous envisagez de vendre finalement? Alors, les peintures à la base, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de photographies nature. Donc, j'ai peint beaucoup tous les sujets que je photographiais. D'accord. Les papillons, les libellules, les bourdons, okay. Les fleurs. J'ai fait des expositions, notamment au Marais de Lavour. J'ai exposé 2 fois sur le parcours. J'ai fait 2 expositions nature, même photographie, j'ai aussi des photographies de nature. D'accord. En grand format, j'ai exposé l'année dernière au festival Nature de Dron. Mais pour revenir à la peinture, pour l'instant, non, je vais rester sur la photographie. Ouais. Je pense que c'est quand même bien de pas trop se disperser. Ouais, et vraiment, rester dans cette spécialité-là. Ouais. Ok, très bien. On arrive à la fin de cet épisode. Déjà? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, que l'art est important, que ça fait partie de la vie, que l'art est partout en fait. La nature est très très créatrice d'art. Ça c'est bien. Il suffit de bien la regarder, ne serait-ce que voilà, un ciel, c'est magnifique avec des nuages, on peut tout imaginer. La photographie, ça fait vraiment partie aussi d'un art qui n'est pas négligé. Parce que souvent, j'ai fait des salons où c'était d'abord la peinture, la sculpture, et la photographie est arrivée après. Moi, je dirais qu'on peut confondre maintenant une peinture avec une photographie et inversement. Oui, tout à fait. Donc, elles se complètent vraiment tout à fait, ces 2 disciplines. Et que c'est important de s'entourer de choses belles. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. On ne se rend pas forcément compte, mais effectivement, ça joue sur le moral, d'être dans un environnement qui nous plaît, dans lequel on se sent bien, qu'on trouve beau. Ça joue beaucoup. Et puis surtout, oui, ce qui est important, c'est de s'exprimer, quel que soit le moyen de s'exprimer, quoi. Et je pense que plus on avance dans l'âge et plus on a vraiment à cœur d'être soi-même, d'être authentique.
Et ça, c'est vraiment qui est essentiel pour moi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Sylvie pour cet échange, ces précisions quant à votre métier et ce partage de passion qu'on ressent pleinement. C'était très chouette. J'espère que l'exercice du podcast vous a plu, vous qui appréhendiez un petit peu. C'est la première fois que j'en fais. Hein. Vous êtes très bien débrouillés. Merci beaucoup. En tout cas, tout était parfait de mon côté, donc merci encore et j'espère à bientôt. Oui. Merci Continuez Sylvie. bien, à mettre en valeur les talents régionaux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cet épisode est déjà terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Mais attendez, ce n'est pas fini. Maintenant, j'ai besoin de vous. J'ai à cœur de faire découvrir le podcast Nuances de Talent au plus grand nombre. Alors, si cet épisode vous a plu, une jolie note sur la plateforme sur laquelle vous venez de l'écouter sera la bienvenue. Je compte sur vous. Un grand merci et je vous dis à très vite pour de nouvelles inspirations.